Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. À l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro, comme chaque été, à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et on commence tout de suite avec Colline, qui est accompagnée par Rébus, ou Rébus, son chien d'assistance formé par Andy Chien. C'est à un forum des associations que ses amis découvrent l'existence des chiens d'assistance et pensent immédiatement à Colline. De son côté, elle hésite un moment et accueille finalement Ego, puis Rébus aujourd'hui. Mais quelle aide lui apporte-t-il au quotidien ? Entre la musique et son job de nounou, elle nous raconte comment se répartit son agenda bien rempli et l'aide que lui rapporte Rébus dans ce quotidien ultra dynamique. Elle revient aussi sur les nombreuses aventures auxquelles participe Rébus à ses côtés avec son autre chien. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Colline. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le premier hors-série de l'été 2023. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, puisqu'aujourd'hui on va parler non pas de chien guide mais de chien d'assistance. Avant tout, je voulais te demander un petit peu ton métier dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? Alors j'ai été mise à la retraite pour incapacité totale à travailler. En fait, j'étais fonctionnaire. J'ai été directrice d'accueil de loisirs et ensuite j'ai été en mairie. Je m'occupais des projets culturels pour les accueils de loisirs. Mmh. Et donc une fois à la retraite, en fait moi de toute façon je fais de la musique depuis plus de 30 ans et ça a toujours été ma passion. Et donc une fois à la retraite, je me suis posé pas mal de questions parce que fallait quand même que je gagne ma vie, hein, voilà, dans la vraie vie. Et donc j'ai toujours aimé aussi m'occuper des enfants. Et donc j'ai regardé un peu pour voir s'il y avait besoin et si surtout moi avec mon handicap, je pouvais être nounou. Alors nounou pas à temps plein, nounou en temps périscolaire. Ok. C'est-à-dire aller chercher les enfants à l'école et après faire la vraie vie avec eux, etc. Donc voilà, c'était pas simple dans ma ville parce qu'ils sont tous en maison avec 3-4 marches pour accéder et tout. Donc le deal dans ces cas-là, c'est que c'était à la maison et j'ai trouvé la famille parfaite. D'ailleurs, ils sont devenus des très bons amis. Enfin, j'ai eu une chance extraordinaire. Donc je suis nounou et le reste du temps, j'ai une vie sociale dingue et je fais beaucoup de musique. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, alors tu as été mise à la retraite, mais du coup c'est pas la retraite en tant que telle, tu as été arrêtée par rapport au travail que tu faisais, puisque on ne te voit pas, on t'entend juste sur ce podcast. Moi je te connais parce que je te suis sur Instagram, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'événement qui t'a amené à être aujourd'hui en fauteuil ? Comment ça s'est passé ? Et c'est ça un petit peu qui t'a un peu fait changer de plan, on va dire, d'un point de vue professionnel. Oui, c'est vrai que j'ai pas commencé par le début. Mais oui, en fait, donc j'ai une maladie neurologique dégénérative, qui s'appelle dystonie généralisée primaire, idiopathique, etc. Le nom n'est pas passionnant, mais et donc en fait, à l'âge de 19 ou 20 ans, j'en sais rien, je commençais à avoir des problèmes musculaires et tout, et moi je m'étais lancée pour être musicienne intervenante. C'est-à-dire, j'intervenais dans les crèches, dans les écoles, voilà. Mon but était de mettre un peu de musique, de culture, de musique classique, mais un peu tous les styles de musique, dans des endroits où les enfants, par exemple, y avaient difficilement accès, parce que c'était des enfants d'un milieu social compliqué ou défavorisé et tout. Voilà, moi, c'était ça vraiment qui me passionnait. Puis quand j'ai su que j'étais malade et que c'était dégénératif, je me suis dit que j'allais pas pouvoir être intermittent du spectacle en étant 6 mois sur 12 à l'hôpital. Donc j'ai rebondi et j'ai passé mon BPGEPS. C'est un brevet professionnel Yes. pour en fait donc être directrice d'accueil de loisirs
anciennement centre de loisirs ou centre aéré. Voilà. Oui. Génération. Moi, ça me parle. Ayant le BAFA, ça me parle. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Et je me suis éclatée, mais j'avais de plus en plus de mal à travailler à temps plein. Enfin, outre le fait que que mes muscles soient touchés, c'est-à-dire que je marche très difficilement. J'ai du mal aussi avec tous mes bras et tout, mais ça se voit pas forcément. Donc, et surtout, je suis très fatigable. Bon, j'ai fini par être mise à la retraite pour incapacité en fait totale à travailler dans la fonction publique. Donc, ça veut dire que en étant à la retraite de la fonction publique, je pouvais quand même travailler dans le privé. Ok. Et donc là, je suis nounou, mais je vais pas faire encore longtemps parce que je commence à... Fatiguée. Ouais, c'est compliqué. Et du côté de la musique, on parlait cet après-midi, t'étais en fosse. Tu fais quoi comme type d'instrument? Alors, j'étais en fosse d'orchestre, hein, pas le petit plongeur. Alors, moi, j'ai commencé par le piano. Yes, comme moi, du coup. Ouais. Après, j'ai fait batterie-percussion. Ok. Je suis rentrée à 4 ans au conservatoire. Piano, j'ai commencé à 6 ans. Et percu, j'ai dû commencer à 8-9 ans. Ok. Et la trompette, que j'ai commencé... Bah écoute, là, c'est ma 3e année. Ok. Enfin bref, à 32, 33 ans, quoi, en gros. Je parle en année scolaire. Du coup, là, oui, t'étais en répétition d'orchestre, c'est ce que tu me disais cet après-midi. Ouais. Mai-juin, c'est toujours un peu chaud. On a pas mal de concerts et tout, mais c'est top. Moi, je m'éclate. C'est ma vie, quoi. Enfin, voilà. Et en plus, j'ai la chance d'avoir Rebus qui m'accompagne en fosse. Alors, là, Ah, on va parler un petit peu de Rebus, justement. Tu prononces Rebus, Rebus? Mais en fait, j'arrive pas à prononcer la lettre U. Alors, Ok. moi, je dis Rebus. Enfin, beaucoup de gens disent Rebus comme il faudrait le dire, mais je l'appelle Andrew aussi, donc finalement, il répond... Il répond à tous les noms. Du coup, tu nous disais que, en effet, alors on va dire Rebus, comme ça on dira la même chose toutes les deux. Voilà. Tu peux nous décrire un petit peu qui est ce Rebus, quand est-ce qu'il est rentré dans ta vie, comment ça s'est fait, un petit peu ce rapprochement avec Andy Chien. Alors, Rebus, c'est mon 2e chien d'assistance. En fait, moi, j'ai eu Ego il y a 12 ans, 11 ans et demi, à peu près. Et Ego est décédé au mois de février, là, 2023. Ouais. Et Rebus, ça fait 1 an que je l'ai, il est arrivé en mai 2022. Ego était déjà à la retraite. En fait, je l'ai mise à la retraite le jour où j'ai officiellement reçu Rebus. Je voulais pas qu'il soit à la retraite avant. Donc t'as enchaîné. Ouais, puis ils ont vécu ensemble, en fait. Ils ont vécu plus de 6 mois, en fait. 8 mois, tu vois, ensemble. Et je trouvais ça important. En fait, au début, j'ai un peu paniqué, hein, j'avoue, quand j'ai su que j'aurais 3 chiens, parce que j'ai un autre petit chien. Et puis, en fait, chacun avait sa place. Personne prenait la place de l'autre. Ils sont assez extraordinaires. On a quand même vachement à apprendre des animaux, quoi, clairement, sur tout ça. Donc l'aventure Andy Chien a commencé avec Ego il y a 12 ans. Ouais. Comment t'as connu Andy Chien Est-ce que tu étais déjà en fauteuil à cette époque-là? Peut-être pas. Oui, j'étais en fauteuil, mais depuis assez peu, finalement. Enfin, depuis 1 an, peut-être. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en fauteuil, parce que ça a évolué quand même, ça a mis un peu de temps, des copains étaient à une fête des associations. Et ils ont vu le stand Andy Chien. Ils ont dit, ah non, mais attends, ça, c'est pour Colline. Donc, on va y aller, puis on va dire qu'on veut un chien pour Colline. Donc, on veut l'éduquer et tout, machin. Puis Andy Chien, les personnes du stand, ils disent, ah oui, mais ça se passe pas comme ça, en fait. Donc ils ont expliqué voilà comment procéder et tout. Donc ils m'en ont parlé. Puis moi, je regarde sur le site et tout. Puis je regarde les histoires des gens, tu vois. Puis là, je me dis mais en fait je colle pas du tout au truc quoi. C'est-à-dire que sur l'histoire, j'avais l'impression qu'il fallait être handicapé, avoir une vie un peu triste, donc avoir besoin d'un meilleur ami. Enfin plus le côté empathique et social que dynamique et extérieur. On me dit souvent que je rentre pas trop dans les cases, tu vois. Déjà, je rentre pas dans les cases de la CAF, donc tu vois, dans les cases de tout, je suis un peu atypique. Même quand je suis au bout du rouleau, je continue à faire 12 000 trucs et tout. Donc, mais en fait, ouais, je trouvais que fallait vraiment être dans ce que je lisais. Mais attention, j'étais peut-être c'était au début de mon handicap, donc j'étais un peu en train de me dire non mais moi je suis pas comme tout le monde. Moi je suis. Faut aussi remettre les choses dans le contexte. Ça se trouve. Bref, et donc je dis bon bah ok, je vais faire ma lettre de motivation. Donc en gros, où je m'invente vis ma vie d'handicapé, où je dis la vraie vie et puis bah ça passe ou ça casse. J'ai dit la vraie vie, c'est-à-dire que j'avais tout le temps des concerts, que je sortais machin. À l'époque, j'étais célibataire officiellement. Enfin, je vivais pas en couple. Je sortais tout le temps. Enfin bref. Bon, j'ai dit la vérité.
Et en fait, on m'a rappelé très vite en me disant, bah, est-ce que tu peux faire le stage qui est dans 3 mois? Parce qu'en gros, pour ce stage-là, ils cherchaient un peu des profils comme le mien, c'est-à-dire un peu qui sortent de l'eau, hyper dynamique, qui travaillent encore. J'étais la seule adulte qui travaillait encore. Et donc voilà. Et j'ai eu Ego, donc j'étais la plus dynamique, j'ai eu le chien le plus mou, voilà. Mais en même temps, ce que je voulais, parce que j'étais directrice d'accueil de loisirs maternels, je voulais pouvoir l'emmener partout. Et donc après, quand j'ai fait la demande pour Reb, enfin déjà moi ils me connaissent, enfin toi, c'est Isa, éducatrice de Reb. Alors Ego c'était un autre éduc, mais Isa elle me connaît du coup depuis. Donc en fait tu dis un peu ce que tu souhaiterais et comme caractère ou comme chose ou comme type d'aide, tu vois, enfin pour que eux ciblent un peu quel chien pourrait te convenir. Et moi j'ai dit qu'en fait Ego ça avait été génial parce qu'il était très calme et tout, mais que là je voulais un chien hyper péchu, quitte à ce qu'il soit un peu compliqué à gérer en extérieur, tu vois. Moi Ego je l'ai jamais tenu en laisse. Reb t'oublies en fait. Enfin dans la rue, c'est dans certaines petites rues, tu vois, je le tiens pas en laisse et tout, mais sinon c'est en laisse. Ah bah ouais, mais ouais, la vie est un jeu. Voilà, j'avais mis un peu les trucs et tout, et il se trouve que je suivais le Facebook de Alençon. Moi, je dépends du centre d'Alençon. Ok. Et il y avait qu'un chien sur cette promo qui m'avait tapé dans l'œil, c'était Reb, parce que en fait, c'était le seul caniche. Enfin, il y en avait un autre, mais celui-là me plaisait vraiment. Ça sortait du lot. Moi, je voulais pas d'autres golden parce que pour moi, Ego était le plus beau golden au monde de la vie et que jamais aucun lui arriverait, ne serait-ce qu'à la cheville. Puis, enfin, en même temps, je voulais pas choisir, mais dans l'idéal de l'idéal, tu vois, j'aurais pu après avoir un coup de cœur pour n'importe quel chien, mais en gros, je voulais Rebousse, quoi. Et donc, un jour, je faisais les exercices de maths avec mon grand, et puis je déteste les maths. Donc lui aussi, et là, je vois, on dit chien Alençon, je dis bah tiens, je décroche et tout. Et puis Sophie me dit, t'es dispo? Oui, oui, c'était pour te dire que on avait un chien pour toi. Et là, bam. Et en fait, elle me dit, bah, t'as pas l'air contente. Je dis, attends, je suis sur les exercices de maths et tout, machin. Bref, j'envoie les enfants ailleurs en temps libre et tout. Et là, je dis, attends, là, je suis plus dispo. Et donc, je lui dis, bah, ok, mais moi, il y en a qu'un qui m'a tapé dans l'œil. Il me dit, ah bon, tu me donnes au moins 2, non? Je dis, bon, ok. Genre, je dis Reb, et puis je dis, je sais pas qui d'autre. J'ai dû dire le deuxième caniche, mais enfin bon, j'y croyais pas vraiment, tu vois. Et elle me dit, bon, bah, du coup, c'est bon, tu vas pouvoir venir le rencontrer alors. Sans me dire qui c'était. L'un ou l'autre. Mais sauf que moi, Sophie, je l'aime beaucoup et je la connais très bien, et j'avais bien compris que c'était Rebousse. Du coup, par contre, j'en ai parlé à personne. J'en ai même pas parlé, tu vois, aux enfants et tout. J'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à ma compagne, évidemment, mais j'en ai parlé à personne d'autre. On est allé le rencontrer et direct, ça a matché. Comme avec Ego, en fait. Moi, j'ai jamais eu de problème où, en fait, ça a matché direct et direct, il me suivait alors que je lui parlais même pas. Et donc, on était avec Isabelle et on a regardé tout ça. Puis Isa a dit, bon, bah, écoute, c'est bon et tout. Et on m'a donné les dates du stage. Et là, le stage était pile pendant une série de concerts. Il y a des priorités dans la vie. Les séries de concerts, j'en ai tous les ans. Un Rebousse, j'en ai pas tous les ans. Donc voilà, c'était cool. Et pour revenir un peu sur les missions qu'ils ont, Ego, du coup, j'imagine que ces missions ont un peu évolué en fonction de l'évolution de ta maladie aussi. Tu le disais, le fauteuil, etc. Qu'est-ce que tu attendais au début de Ego? Comment il t'aidait au quotidien? Ego, j'attendais rien de spécial parce qu'en fait, j'en avais jamais eu. Ok. Ego était extraordinaire en comportement, c'est-à-dire que t'avais jamais rien à lui dire. T'avais jamais à le reprendre. En travail, c'était un peu moins performant. Il a bien travaillé les premières années, mais tu vois, il y avait plein de commandes qui... Enfin, c'était moins performant. En fait, il travaillait bien, mais en fait, ce qu'il préférait, c'était me suivre partout. Tu vois, il avait les commandes de base et tout, mais tu vois, le up lumière, il l'a jamais eu, par exemple. Il savait ouvrir un tiroir, le refermer, ouvrir une porte et tout. Les commandes basiques, apporter un objet et tout, ça, il le faisait très bien. Mais par contre, Ego, moi, sa meilleure aide, finalement, c'était le fait qu'il soit avec moi H24 partout. C'était jamais une contrainte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, on était toujours ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Et en fait, c'était génial. Il a été assez vite fatigué, il avait des problèmes aux pattes arrière et tout, donc c'était souvent moi qui m'adaptais à lui, c'est-à-dire que bon, ok, ça t'es pas capable, et on va rentrer et tout, machin et tout. Mais en fait, sa meilleure aide, parce qu'il était incroyable, Ego, il avait, je sais pas, il dégageait un truc, tu vois, mais enfin, il était avec toi, enfin, tu vois, en fait, je pense qu'il m'a aidé, mine de rien, à gérer les premières années de ma maladie.
Moi, j'avais pas besoin de quelqu'un qui m'aide. Enfin, il y en a beaucoup qui disent que grâce à leur chien, on vient leur parler. Moi, Côté social, t'avais ce qu'il faut. ouais, valide ou handicapé, ça n'a jamais rien changé. J'ai toujours aimé parler avec les gens. J'ai toujours, enfin, je me fais des potes n'importe où, même dans le train, machin. Donc, jamais eu de problème. C'était pas ça. Moi, c'était surtout, voilà, il était avec moi et puis il faisait du bien aux autres aussi. Quand j'étais en centre de rééducation, il allait voir tout le monde et tout. Enfin, j'ai plein d'histoires, ça serait trop loin à raconter, mais voilà, c'était un chien extraordinaire là-dessus. Et comment Rébus a repris le flambeau? Alors, Rex, c'est complètement différent. Ouais. Ils sont deux amours, donc ça, c'est leur point commun. Rébus travaille très très bien. Très très bien. Il a peur de rien. Donc ça, c'est top. Du coup, faut plus le cadrer, mais quand même, c'est top. Tu vois, là, je suis en fosse. Moi, je fais des percus. Il est à, je sais pas, même pas 1 mètre de la batterie, tu vois. Mais il dort profondément pendant 3 heures. Là, le concert a duré 3 heures cet après-midi. Et ce week-end, ça va être pareil. Il dort profondément. Donc ça, c'est top. Il est ultra dynamique. Donc ça, c'est pile ce qu'il me faut, si tu veux. Parce que moi, je fais entre 10 et, je sais pas, 20 km par jour, tu vois. Ouais. Parce que je vais en forêt tous les matins. On fait pas non plus une balade de dingue, mais on se fait 10, 12, enfin, je sais pas, mais on fait... Après, il y a la vie, il y a les enfants, il y a l'école, il y a tout ça. Donc ça, c'est top. Après, du coup, au niveau comportement, tu vois, il est un peu chaud, quoi. C'est-à-dire que la vie est un jeu, donc il est encore assez immature. Donc il suffit de le cadrer, en fait. Il a besoin d'être cadré. Et tu disais, en termes de commandes, du coup, il t'aide sur, pareil, les rapports d'objets. Il déshabille complètement. Ouais. Alors, sauf le soutif, parce qu'il a pas la pince pouce-index, toi. Il retire tout. Non, il est impressionnant. Puis il travaille très bien, il ouvre toutes les portes, il les ferme. Tu vois, c'est lui qui m'ouvre et ferme la porte de l'appartement. Mine de rien, ça me change la vie, quoi. Parce que moi, je galère, mais... Enfin, il apporte les objets, il suit très bien en laisse, tu vois, quand moi je roule sur les pistes cyclables, sur la départementale, là, pas loin, qui va de Versailles au Pont de Sèvres, tu vois, donc mine de rien, il y a de la circulation, il gère ça à la perfection. Il a un super bon rappel, et ça, moi, par contre, ça, c'était non négociable. Ouais. Parce qu'en forêt, ils sont lâchés, et moi, je veux que quand je siffle une fois et que je donne la commande, tchac, ils reviennent. Donc voilà. Et avec ton petit chien, du coup, ton autre petit chien? Alors avec l'artiste, ils sont fusionnés tous les deux, c'est drôle. Ouais, c'est les deux opposés en termes de taille, mais pas en termes de caractère, tu vois, parce que Tekel et Caniche, finalement, c'est plutôt pareil. Tu vois, Tekel poil dur, Caniche, c'est aussi rustique que tête de mule et en même temps hyper rigolo et voilà. Parce que quand on les voit côte à côte sur les photos, c'est sûr que c'est pas le même gabarit, quoi. Ouais, ça surprend, ouais. Mais en fait, non, c'est top. Bon, bah, en tout cas, on voit que Ego avait commencé un peu à t'accompagner dans cette nouvelle vie, un petit peu, même si ça n'a pas eu beaucoup de changements, ça a été très progressif, comme tu le disais. Et là, Reb ne fait que accomplir la suite de la mission d'Ego, mais avec son propre comportement, en fait. Ouais, mais moi, c'est ce que je voulais pas de deux clones. Hein. Déjà, j'aime bien être différente. Donc, je vois pourquoi est-ce que j'allais imposer à mon second chien d'assistance d'être le même que le premier, tu vois. Enfin, au contraire, j'aime cette diversité, j'aime tout ça. Et puis, vraiment, je pense que c'est un peu le destin aussi. Moi, je dis toujours que j'ai une bonne étoile. Alors, ça surprend les gens, mais si, c'est vrai, malgré tout. Et en fait, bah, tu vois, pile quand j'ai fait mon dossier, et bah, paf, il y avait Reb qui était là, qui était parfait pour moi, en fait. Oui, et puis moi, on a eu l'occasion de se croiser, mais on s'était pas salué, je crois. Mi-octobre dernier, j'étais dans la salle lorsqu'on t'a remis officiellement Reb, qui était déjà à tes côtés depuis quelques mois. Mais sur cette grande scène de l'Hôtel de Ville de Paris, j'avais eu l'occasion, et je le raconte dans un article sur futureshienguide.fr, je raconte cette grande cérémonie annuelle des handichiens, et tu faisais partie des bénéficiaires qui ont été donc sur l'estrade au nom de tous les autres bénéficiaires de l'année, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai une photo, je regardais sur mon téléphone à l'instant, de toi toute pétillante à côté de Reb, à côté de toutes les belles bénéficiaires qu'il y avait. Il y avait Océane avec sa Pumba, et puis il y avait bien sûr la bonne maîtresse de cérémonie, Margot Lenormand, voilà, avec sa Miss Jimba. Moi, ce qui m'a vachement émue, c'est que en fait,
quand on m'a demandé de monter sur scène, enfin, on m'a dit, est-ce que tu veux bien qu'on te remette officiellement Rébus et tout? J'ai dit oui. Il se trouve que la famille d'accueil était pas dispo. Et en fait, moi, je voulais que ça soit, en fait, Marie-Claude Levray, la fondatrice du chien. Je voulais que ça soit Marie-Claude qui me remette Rébus. Parce que pour moi, elle fait partie des grandes dames de ma vie. Et elle avait beaucoup aimé Ego. Et elle avait rencontré Rébus parce qu'elle était venue pendant le stage. Tous les deux, ils s'étaient hyper bien entendus. Et elle avait vraiment trouvé que Rébus c'était top, qu'il obéissait vachement bien et tout. Et je pense que aussi, elle aime bien ma façon de vivre le chien tout court, mais le chien d'assistance. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est mon chien d'assistance, mais tu vois, par exemple, à la maison, c'est le chien de famille. Il peut aller voir tout le monde. Moi, je veux que mon chien soit caressé par tout le monde. C'est-à-dire que, à partir du moment où, quand je le rappelle, dans le quart de seconde, il est là. Et c'est ce qui se passe pour Ego, c'est ce qui se passait et tout. Et donc, on est très proches avec Marie-Claude. Et donc, voilà, j'avais été hyper émue qu'elle accepte. Et en fait, moi, les gens, je donne la laisse avec Reb, hop, allez. Et je dis à Reb, allez, va. Tout, bon, il regarde, mais quand même, et en fait, Marie-Claude avait été impressionnée par le fait que, voilà, Rébus était hyper bien dans ses baskets et hyper, enfin, voilà, en confiance avec Marie-Claude. Il l'avait déjà vu, mais enfin, moi, il l'avait vu au mois de mai, octobre, bon. Et, ouais, c'était hyper émouvant pour moi que ce soit Marie-Claude. Bah, j'ai la photo que j'ai, que je mettrai aussi sur l'article sur futureshengate.fr. C'est justement la photo où vous échangez ce regard très très complice avec Marie-Claude. Vraiment, il est en grand écran parce que du coup, il était en caméra juste au-dessus de la scène, retransmis sur le grand écran. Et ouais, on sent qu'il y a quelque chose. C'est pas anodin. Exactement. Et je voulais te demander, comme je demande à tous mes invités, si malgré l'histoire qui est peut-être un peu courte avec Rébus pour commencer, mais si tu avais un pire et un meilleur moment à nous partager dans cette belle aventure en 10 chiens, ou avec Ego. Pire moment avec... alors avec Reb, j'ai pas encore de pire moment, tu vois, de trucs... Pire moment avec Rébus, ça a été avec Ego, pardon, ça a été le jour où j'ai dû accepter qu'il ne pouvait plus m'accompagner partout. En fait, ouais, c'est ça, il venait toujours, puis quand j'allais à l'école, à chaque fois j'arrivais avec de plus en plus de retard, les maîtresses le savaient, je disais, je suis désolée, j'ai beau prendre à chaque fois plus de temps et tout. Puis un jour, j'ai ma petite qui me dit, mais tu sais, il va falloir que tu acceptes que maintenant Ego, il peut plus venir me chercher à l'école. Alors je me suis pris 3 tornades en pleine tête, une envie de pleurer, mais j'ai pris sur moi parce que voilà, je suis assez pudique là-dessus, mais et voilà, et j'ai arrêté en fait de l'emmener, et en fait c'est ce qui a été le plus difficile à accepter pour moi. Le meilleur moment, bah du coup je vais en prendre un pour Reb. Meilleur moment pour Reb, alors j'en ai beaucoup. Moi j'aime bien nos balades ensemble en forêt, et j'aime le fait qu'il puisse m'accompagner à toutes mes répètes de musique, à tous mes concerts. Parce que Ego, lui, il pouvait pas parce qu'il aimait pas ça, il avait peur en fait. Il y avait trop de bruit, ce que je comprends. Hein. Donc voilà. Et puis on peut le voir, vous faites beaucoup de choses. On peut te suivre sur Instagram, je crois. Oui. Ton compte, du coup, si tu peux nous le redonner. Colline Gaultier. On peut te suivre du coup sur Instagram sur Colline-Gaultier. Ah voilà, pardon. Et je remettrai de toute façon ça dans les notes de l'épisode. Mais on voit tout ce que vous faites tous les trois, puisque tu as parlé de ton petit teckel aussi. Et en effet, ça déménage. Hein. Ouais, et encore, parce que alors, sur Insta, je mets pas ma vie privée. En fait, c'est-à-dire que ma compagne, je mets pas ma famille, je mets jamais de photos. En fait, je mets jamais de photos d'autres gens. À part ma bande de pompiers d'aventure où on fait plein de courses partout en France, dans le monde, etc. Mais je mets que ma vie que je veux bien montrer en fait, c'est-à-dire en gros les sorties des chiens et tout, mais je mets pas tout mon côté vie privée. Voilà. Donc c'est un choix. C'est pire que ça. C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est ultra soft. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous dites, ouais, en gros, la fille, elle va juste en forêt, à la plage, elle est en vacances tout le temps, et voilà, quoi. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est... voilà. C'est du grand Colline, en tout cas. C'est ça.
Bon, bah écoute, je crois que tu nous as bien mis le soleil dans notre journée avec ce beau témoignage. On a compris que Reb était vraiment partie entière de la famille, même si la famille n'est pas sur les photos. Tu nous disais que voilà, c'est aussi un chien de famille, c'est le chien qui t'accompagne dans la vie, mais c'est aussi un chien de famille. Ça, je pense que c'est important pour toi d'avoir qu'il ait cette place un peu centrale, pas uniquement que pour toi en tout cas. C'est ça. Ouais. Et puis bah, il nous reste à te suivre dans tes aventures avec Reb, avec ton petit teckel. On n'a pas dit le prénom de ton teckel. L'artiste. Ah oui, tu l'as appelé comme ça, mais je croyais que c'était un surnom. Mais c'est son nom. Parce qu'il est né l'année des L. Alors j'avais pas l'appeler L'Oréal, tu vois, donc l'artiste. Donc l'artiste, Reb et Colline. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et puis bah, à très bientôt. Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Colline pour son temps dans son emploi du temps chargé, me permettant de reprendre à nouveau cette année les hors-séries de l'été. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Colline et Rébus sur futureshienguide.fr, mais aussi de l'artiste et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le prochain hors-série de l'été, non pas sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles, mais toujours des chiens d'assistance.